Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ta bonne parole qui va être ouverte pour nous. Je te demande ce matin que cette nouvelle étude de ta parole puisse être concrète dans nos vies, qu'elle puisse avoir une application majeure pour nous, qu'elle puisse nous diriger dans la connaissance, dans l'application de ta parole et dans la marche pratique de tous les jours, Seigneur Dieu. Alors, conduis-nous pour ces nouvelles études qui vont avoir lieu successivement, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils qu'on veut te prier, te demander ces choses. Amen. Le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques semaines, ça venait, c'était comme récurrent, et il m'a mis sur mon cœur qu'on puisse commencer l'étude, peut-être un dimanche sur deux, sur l'épître de Pierre, première épître de Pierre, et aussi faire la deuxième épître de Pierre. Et dans cette épître-là, dans les deux épîtres, c'est très pratico-pratique pour la vie commune de nous. C'est comme mélanger avec de la connaissance biblique, mais aussi la transformation des cœurs et la marche pratique. Cœur, caractère et connaissance. Si vous voulez avoir un chrétien équilibré, demandez-y c'est quoi les 3 C. Et s'il ne sait pas, dites-lui, Dieu aime travailler le cœur, le caractère et la connaissance. Pourquoi? Sans connaissance, qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas avoir le cœur et notre caractère transformés. Si quelqu'un ne connaît pas la volonté du Maître, par la connaissance des Écritures, qu'est-ce qui arrive? Il ne peut pas la faire. Mais il ne faut pas que ce soit juste la connaissance, la Bible, parce que ça, la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Donc, il y a une partie cœur, caractère et connaissance qu'il faut qu'ils soient ensemble. Alors, je proposerais qu'on puisse lire. Ce matin, on va toucher aux 2 premiers versets. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas grand-chose dans les 2 premiers versets, détrompez-vous. OK. La première des choses, pourquoi on voit Pierre écrire cette chose-là, ces choses comme ça? On va tourner dans Luc chapitre 22, verset 32, s'il vous plaît. Luc chapitre 22, verset 32. Et pour moi, c'est toujours un plaisir d'exposer les Écritures. Pourquoi? Parce que, un peu comme dans Néhémie, chapitre 8, verset 8, c'est marqué, ils lisaient distinctement les Écritures et ils en donnaient le sens pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils avaient lu. Parce que des fois, il y a des mots, et comme vous allez voir, on va travailler mot par mot, il y a des mots comme ça qu'on voit, qu'on lit, qu'on est habitué de lire, mais on n'a pas pris le temps d'aller voir toute la portée de ce mot-là. Et on va aller lire ça. Et pourquoi l'apôtre Pierre a écrit ces choses-là? Et Pierre était un homme, c'était un leader, c'était un homme qui conduisait d'autres hommes. Alors, dans Luc chapitre 2 et versets 31-32, on lit comme ci. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alors, ici, c'était une ordre spécifique du Seigneur Jésus. Et dis-toi quand tu vas être revenu, revenu de quoi? Il a comme dérapé. C'est que l'apôtre Pierre, à un moment donné, il a relié le Seigneur Jésus 3 fois. Il l'a dérapé, mais à un moment donné, Pierre est revenu. Et il a écrit cette épître-là, comme il a exhorté plusieurs personnes, mais il sentait le besoin pressant. Il sentait le besoin pressant d'écrire cette lettre-là pour affermir les croyants. Et c'est une des raisons pourquoi l'apôtre Pierre a écrit cette lettre-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui a poussé Pierre à écrire cette lettre-là. La date de rédaction de cette lettre-là. Pierre est mort quand? Le savez-vous? En 68 après Christ. Et cette lettre-là a été écrite à partir de quand? En 64, environ. 4 ans avant sa mort, l'apôtre Pierre a écrit cette lettre-là. Et si on commence le premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont
étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ce matin, dans ces deux courts versets-là, il y a énormément d'enseignements qu'on peut aller chercher. La première des choses, quand nous regardons le verset ici, le verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, il y a des gens qui, dans le passé, ont affirmé que Pierre n'était pas un apôtre. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça, comment est-ce qu'ils ont pris ça, mais Pierre était réellement un apôtre. Et qu'est-ce qu'un apôtre? On entend souvent en Afrique, c'est quelque chose qui est parti en Afrique, puis c'est rendu aux États-Unis, puis d'après moi, peut-être que ça va venir ici au Québec, mais sûrement, là. Ça prend un peu plus de temps, parce qu'il y a des océans qui nous séparent. On entend souvent des hommes en Afrique dire « Je suis apôtre ». Pour les Africains qui sont parmi nous, avez-vous déjà entendu des hommes dire « Apôtre un tel, apôtre un tel, apôtre un tel ». Oui. Apôtre. Moi aussi, j'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce qui détermine un apôtre? Il y a des choses très nettes et précises. Premièrement, il faut que tu aies vu. Quand les critères pour qu'il soit apôtre, dans Acte 2, le remplacement de qui? De Judas. Quels étaient les critères? Qu'il avait été avec Christ, qu'il l'ait vu venir, qu'il l'ait vu mourir, qu'il l'ait vu ressusciter. Les hommes qu'on appelle apôtres aujourd'hui, ont-ils vu ces choses-là? Non? OK. Est-ce que tous les apôtres ont fait des miracles? Oui. Oui. Quand il a envoyé les 70 disciples, les 12 étaient parmi eux, ont fait des miracles. Les apôtres aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fait des miracles? Je ne pourrais pas dire, moi. Non. Donc, le titre d'apôtre, en réalité, quand on regarde dans le grec, c'est un envoyé, un missionnaire. Okay? C'est à peu près le même terme, la même pensée. Ces hommes-là qui, dans le Nouveau Testament, ont été apôtres, qui ont été appelés apôtres, ne se sont pas proclamés eux-mêmes apôtres. Mais ils sont des hommes qui ont été choisis par Christ, comme l'apôtre Paul, comme d'autres hommes dans le Nouveau Testament, qui avaient des rôles moins publics, mais qu'ils étaient appelés apôtres parce qu'ils étaient des personnes qui étaient appelées par Christ, et pour Christ a fait quelque chose de particulier. Aujourd'hui, un homme qui se nomme apôtre, je dis, OK, est-ce que tu corresponds aux Écritures? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as écrit quelque chose? Non? Autre ton titre d'apôtre. Donc, si quelqu'un vient à vous disant « Je suis un apôtre », mettez un pied sur le break, puis mettez donc le deuxième aussi sur le break. Et concentrez-vous sur les Écritures. Maintenant, apôtre de Jésus-Christ. Et là, à qui s'adresse la lettre? À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Quelles étaient ces régions-là? C'était des provinces de la Turquie actuelle. J'ai regardé hier, combien y a-t-il de provinces au Québec? Je répète la question. C'est une poème. Combien y a-t-il de provinces au Québec? Il y en a une, c'est le Québec. Combien y a-t-il de provinces au Canada? 10. Oui, combien de territoires? 3. Oui. Nous, le pays du Canada, on est séparés. Je prends un pays d'Afrique. Le Bénin. Euphrasie, combien y a-t-il de provinces au Bénin? Géographie d'école primaire. Tu te souviens pas? Bon, OK, on ne s'acharnera pas là-dessus. Mais ici, présentement, quand tu regardes en Turquie, il y a 81 provinces. Présentement, à l'heure actuelle. Mais dans le temps de l'époque romaine, où Pierre a écrit ces choses-là, il y avait le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Mais là, l'Asie, je pensais qu'au début, c'était un territoire extrêmement grand. Et non, il y a une province qui s'appelle l'Asie du temps de l'apôtre Pierre.
Et là, ces régions-là, quand vous regardez sur une carte missionnaire de l'apôtre Paul, ben, c'était littéralement des places centrales où ce que Paul avait prêché l'Évangile dans la région de la Turquie qui est actuellement où ce qu'on connaît. Et là, pourquoi il dit le mot à ceux qui sont étrangers et dispersés? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça devait être des Juifs qui s'étaient sauvés de... quand il y a eu la persécution, Oui. Il y avait eu une grande persécution. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on regarde à la fin de l'épître de Pierre, Pierre a écrit son épître à quel endroit? À Babylone. Il n'était pas en Israël quand il écrit ça. Il écrit ça quand il était à Babylone. Et on va revenir là-dessus. Mais là, ici, le texte ne s'adresse pas nécessairement à des Juifs seulement, et aussi, il s'adresse à des païens. Et on va le voir pourquoi. Quand il dit « à ceux qui sont étrangers et dispersés », on va tourner dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18. Éphésiens chapitre 2, 11 à 18. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances par des prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, les étrangers, à ceux qui sont étrangers, et étrangers aux alliances, c'est les païens. Et aux dispersés, qu'est-ce que Christ avait promis? On n'ira pas le lire parce que c'est trop long, mais c'est dans Matthieu chapitre 10, versets 16 à 42. Vous voyez pourquoi c'est trop long, là? Christ avait promis littéralement aux Juifs, avait annoncé prophétiquement aux Juifs qu'un jour ils seraient dispersés à travers les nations. Et pourquoi que Christ avait prophétisé ça, selon vous? Parce que les Juifs, dans leur cœur, Christ savait d'avance, à cause de son omniscience, Christ savait déjà d'avance qu'ils allaient refuser le Messie, et c'était une prophétie de l'Ancien Testament qu'en refusant leur Messie, ils seraient dispersés parmi les nations. Et là, l'apôtre Pierre écrit à deux types de catégories de personnes. À ceux qui sont étrangers aux alliances et dispersés dans le pont, dans la Galatie. Et là, il y a eu une dispersion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de chrétiens qui ont été dispersés. Bon, et maintenant, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Bon, maintenant, le fameux terme. Élus, et là je vais faire bien attention, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Qui a déjà entendu parler de l'élection? Ou le terme plutôt, « Ah, j'ai été choisi, j'ai été élu ». Qui a déjà entendu ça? Okay. Ce que vous avez entendu, probablement, ça vient des enseignements de Jean Calvin. Mais plus précisément, les enseignements de Saint Augustin, un des pères de l'Église. Il était le seul à croire à ces choses-là. Et Jean Calvin a repris et a monté un système sur l'élection. Qu'est-ce que l'élection selon Jean Calvin? Et est-ce que c'est biblique de penser comme il le pensait?
L'élection, selon Jean Calvin, c'est que Dieu a choisi un certain nombre de personnes sur la terre et qu'il a pour les amener auprès de lui dans l'éternité au ciel. Et il a choisi d'autres personnes pour aller en enfer. Ça, c'est... ouais. C'est ce qu'on appelle la double prédestination selon les enseignements de Jean Calvin. Avec les siècles, Dieu a choisi certains, et c'est encore enseigné beaucoup aujourd'hui à travers plein de monde, à travers le monde entier. C'est que Dieu a choisi un certain nombre de personnes pour aller au ciel, et le reste, Dieu les laisse aller en enfer. Bon. J'ai écrit un livre là-dessus qui, probablement qu'en septembre ou octobre, va sortir. Mais là, on a un problème avec ça. Quand on regarde le mot élu, choisi ou prédestiné, est-ce que dans ces textes-là, vous voyez le mot salut? Jamais. Le mot élection, ou être choisi ou prédestiné, il n'y a jamais le mot salut de rattacher avec lui. Mais le texte parle d'être élu, choisi ou prédestiné pour être quelqu'un, être quelque chose ou faire un ministère quelconque auprès de Dieu. Et là, quand on parle de élu selon la préscience de Dieu, qu'est-ce que le mot préscience veut dire? C'est la connaissance de l'avenir et la prévision de l'avenir. Préscience, ça veut dire que Dieu, à cause de son omniscience, l'omniscience, c'est quoi? C'est que Dieu sait toutes choses. Il savait que Baba, quand il viendrait au monde, il serait couleur noire. James serait couleur blanc. Que James serait un homme, il ne serait pas une femme. James savait qu'il prêcherait la parole de Dieu. Il savait que Baba va faire d'autres choses dans la vie. Et il savait que je travaillerais dans l'acier. Il savait toutes choses. Et c'est exactement le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête. Sur notre tête, mais moi, c'est moins long à compter que d'autres. Fait que l'omniscience de Dieu, c'est que Dieu sait toutes choses d'un bout à l'autre, du commencement jusqu'à la fin de l'univers, et même au-delà. Il savait même la réaction que Satan allait avoir avant même qu'il soit créé. Il savait toutes choses. Et quand on dit préscience, élu selon la préscience de Dieu, on va tourner dans Romains chapitre 8, versets 28 à 30, pour vraiment découvrir que l'élection n'a aucun rapport avec notre salut, mais a rapport avec d'autres choses. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste, je vais le lire vite, et ensuite de ça, je vais vous poser une question. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, est-ce que dans ce texte-là, Dieu a dit aux croyants qu'il en a choisi certains pour aller en enfer, puis qu'il en a choisi d'autres pour aller au ciel? Non, absolument pas. Pas du tout. C'est pas là, c'est pas dans le texte. Voici la véritable façon de voir ce texte-là. Et je ne rentrerai pas dans tous les détails du livre que j'ai écrit. Si vous êtes vraiment accroché là-dessus et que vous voulez vraiment lire le livre, M. Lacaze, il l'a lu, il a trouvé ça dur. C'est un livre qui a environ quoi, 240 quelques pages, 280 quelques pages. Fait que si vous voulez lire sur les 5 points du calvinisme, je vais vous inviter à attendre mon livre. Mais là, je fais juste une chose très, 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 très simple. Si on reprend le texte pour savoir élu selon la préscience de Dieu, comme l'épître de Pierre disait. Reprenons le texte à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils.
Donc, si Dieu nous a connus d'avance, avant la fondation du monde, il a pu, en sachant que nous accepterions son Fils comme son sauveur personnel, qu'est-ce qu'il nous a prédestiné? À être semblable à l'image de son Fils. Et ça se produit après la conversion. OK? Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Appelés. Christ t'a appelé. Il t'a dit, viens ici, je sais que tu vas accepter mon nom. Mais je t'ai appelé à quoi? Je t'ai appelé à quoi? Si je te prédestine à devenir son fils, parce que le texte qui est là, il faut que ce soit une suite logique de choses. Si je te prédestine, parce que je connais d'avance, je t'ai connu d'avance, je te prédestine à devenir semblable à mon fils. Donc, si tu suis la suite logique, afin que son fils... Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il t'a appelé à être quoi? Non. Semblable. Patrick, je te prédestine parce que je sais déjà d'avance ce que tu vas faire. Donc toi, je vais t'appeler, je vais te faire venir pour que quoi? Tu ressembles à son fils Christ. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés. Donc, il t'a rendu juste. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, un jour, Christ, tu vas ressembler à Christ. Pourquoi? Parce que Christ, que Dieu va te glorifier, va te rendre dans la pleine splendeur de la gloire. Donc, il faut faire attention à ce que nous lisons, à ce que nous entendons. Quand on regarde le texte ne veut pas plus dire ça. On ne peut pas faire dire au texte qu'est-ce que le texte ne dit pas. Donc, si on revient dans Pierre, littéralement, dans l'épître de Pierre, et qui sont, verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Donc, Dieu, nous connaissant d'avance, a pu, avec sa préscience, en connaissant toutes choses dans le futur, nous élire, nous dire, bon ben, écoute, tu vas ressembler à mon fils. Donc, il a pu te choisir, toi, te prendre, et dire, tu vas ressembler à mon fils. Littéralement ça. Virgule. Par la sanctification de l'Esprit. Oh, ça c'est un terme qui explique. Qu'est-ce que la sanctification par l'Esprit? Si Dieu, si on suit la suite logique du texte, si Dieu t'a élu, parce qu'il te connaissait d'avance, OK, bon, je t'ai élu, je te prends, je te fais ressembler à mon fils, c'est ça mon désir, le désir profond de Dieu, c'est que tu ressembles au Fils de Dieu. Mais là, il y a quelque chose. Il y a une préparation. Prenons l'exemple. Un sculpteur. Il y a une belle statue là, d'une représentation d'un oiseau. Un aigle. Tu sais, un aigle américain. Là, les Américains sont fiers de leur aigle américain. Aigle américain. Et là, il y a un homme qui dit, bon, ben moi, je veux en reproduire un pareil. Qu'est-ce qu'il va faire? Première étape, qu'est-ce qu'il fait? OK, il prend l'original et le regarde. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va se pratiquer. Il ne va pas revenir à le faire. Ben, il faut toujours bien qu'il aille chercher une bûche. Il commence, il va chercher une bûche. Là, lui, là, bon, OK, il savait que cette bûche-là, d'avance, cette bûche-là, ça ferait bien. Il y a un bon tronc, c'est du bois franc, c'est ça. Ben, il savait d'avance. Bon, c'est beau. Fait que là, il prend cette bûche-là, il coupe, il prend la bûche, là, il commence. Qu'est-ce qu'il fait après? Il commence à enlever le gros. Il dégraisse le gros, il enlève les bouts qu'il sait qu'il n'aura pas besoin. Tu sais, il ne faut pas une poche en dessous d'un aigle, en dessous d'un aile. Il va commencer à enlever le gros. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son couteau. Ah, là, il va commencer à donner une forme avec son couteau, tranquillement pas vite. Après avoir donné la forme avec son couteau, là, ça commence à avoir deux bouts qui sortent de même. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les petits détails. Ah, il va faire les petits détails, tranquillement pas vite. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finaliser ça. Ah, il va finaliser ça, il va sabler ça.
Mais est-ce qu'il va commencer à sabler avec du petit grain bien fin, du 160? Il va commencer avec du gros grain. Enlever les grosses lignes, les choses. Après ça, il va finir avec du sablage. Fin. Qu'est-ce qu'il va faire après? La dernière chose qu'il va faire. L'exposition. Non, il va en gagner une étape. Ah, la poussière. Il va le peinturer. Il va y mettre de la couleur. Après ça, il va mettre un vernis. Puis après ça, il va l'exposer. Il va dire, voici un pareil comme là. Quand nous reprenons, et pourquoi j'ai fait ce processus-là de la sculpture, quand nous regardons ici, tu as été élu selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, on va revenir, afin qu'il, afin, Dieu avait un but. Quand Dieu nous a élus avant la fondation du monde, comme Éphésiens 1 nous dit, c'est pour nous amener à quelque chose. Je vous pose la question. Je pose la question à Noé. Le matin, quand tu te lèves, Noé, tu te prépares, mettons le mardi matin. C'est quoi ton but? Tu te lèves le matin, le mardi matin. Quel est ton but? Oui, après ça, tu te prépares pour faire quoi? Tu aller travailler? Pour aller travailler. Bon. Puis le soir, quand tu finis ton chiffre, tu te prépares pour aller chercher, mettons, ton enfant à la garderie. Oui. À tous les matins qu'on se lève, on a un but. Est-ce qu'on est d'accord? Ben, il y en a que non, là, mais bon. Ça, c'est une vie personnelle, c'est pas ma vie. Mais moi, le matin, je me lève, je pars, je m'en vais travailler. La fin de semaine, je prépare mon message parce que j'ai un but de faire ça. Donc, Dieu, là, il y avait un but précis pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et que beaucoup de chrétiens passent à côté. Dieu avait un but pour vous. Et la majorité, et je répète, la majorité des chrétiens, c'est comme s'ils passent droit. Et là, on va arriver par là. Élu. Donc, Dieu te connaissait d'avance, selon sa préscience. Il t'a prédestiné à être quelque chose, semblable à l'image de son Fils. Mais là, c'est pas fini, là. Il y a un processus, comme la sculpture, là, il y a un processus là, qui s'éteint, là. Il y a quelque chose dans ta vie qui se passe. Et là, c'est quoi le processus du sculpteur? Choisir, pas une scie mécanique, coupe une bûche, ramène ça chez eux, prends des gros couteaux, coupe ça, prends des plus petits couteaux, prends des petits fins couteaux pour des détails, prends un pinceau. Voyez-vous, il n'a pas commencé à teindre la bûche avant de la couper. Il a commencé par le rough, le dur, le spécial. Il a fini par la finition. Est-ce que vous trouvez ça logique d'agir comme ça? Ça, c'est logique pour un sculpteur. Mais Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est la même chose. Dieu est le plus grand sculpteur du monde entier. Parce qu'il y a son Fils, qui est le modèle parfait, et le but de Dieu, c'est que toi, la bûche rough, l'être tout croche, perverti, coupable devant Dieu, en fin de compte, tu te retrouves à être semblable à Christ en tout point. Pensez-vous que Dieu va manquer son coup? Il y en a que ça prend un petit peu plus de temps. Si un sculpteur tombe sur un nœud, avez-vous déjà vissé une vis dans un nœud? C'est pas mal dur. Dans le bois mou, tu te rends pas pire. C'est bizarre quand tu perces sur un nœud. Je viens de finir un patio à ma belle-mère, puis quand j'étais obligé de visser dans un nœud, ma vis, ça ne rentrait pas jusqu'au fond. Mais c'est du bois mou, fait que je m'organisais pour qu'elle rentre pareil. Un bon petit coup de marteau pour finir le job, je faisais. Dans ce bois franc, c'est pas mal plus raide. Ça rentre pas. Ou si ça rentre, là, c'est vraiment raide. Fait que tu t'organises pour être assis d'à côté. Et avec Dieu, c'est la même chose. Nous, on est comme du bois franc. Dieu veut nous travailler, mais des fois, il tombe sur un nœud. Et quel pourrait être ce nœud-là? Un péché qu'on ne veut pas laisser tomber, qui est réfractaire, qu'on désire garder pour nous. Mais pensez-vous sérieusement que Dieu n'aura pas le dernier mot? Pensez-vous sérieusement qu'une vis, c'est la vis qui va avoir le dernier mot sur moi? Ils ont tous rentré les vis en passant. Toute la gang, sans exception. Il y en avait 3000, ben ils ont tous fini par rentrer. J'ai mal au bras, mais ça a fini par rentrer. Mais Dieu est extraordinaire.
Parce que Dieu est doux, Dieu est patient. Et là, c'est marqué, élu selon la présence de Dieu par la sanctification de l'Esprit. Qu'est-ce que ce terme-là veut dire précisément? Par la sanctification, on dit pas sanctifier, on dit sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une action. C'est une marche, c'est une action que le Saint-Esprit fait en nous. Et voici comment est-ce qu'on peut décrire ça. Notre salut n'est pas juste la journée qu'on vient au monde de nouveau. Ça ne s'arrête pas là. Et la plus belle preuve, c'est chacun dans votre vie. Qui a eu des enfants ici? Vous avez sûrement juste donné une couche, un biberon, tu le laisses à la table. C'est tout ça? Ceux qui n'ont pas fini, ben. Non, je ne sais pas. Ça sent bien. Ceux qui ont fini, youhou! Puis même encore à 20 ans, c'est pas fini. Il reste encore du vernissage et du polissage à faire. Il y a des petites affaires à faire. Là, je suis dans le polissage, c'est pas pire. Mais il y avait des nœuds dans l'éducation des enfants. Et avec Christ, avec Dieu, dans nos vies, c'est la même chose. C'est la même affaire. Et c'est un processus, comme la naissance d'un enfant. C'est un processus, un tout. Et ça se parle comme ça. En premier, le salut de nos âmes, l'adoption, la régénération, la sainteté progressive et la résurrection du corps. C'est ça le processus total de notre salut. Parce que Dieu ne veut pas juste sauver nos âmes. Il veut sauver quoi? Semblable à Christ, ça veut dire quoi? Christ, c'est marqué, il n'a pas permis que son corps soit resté dans la tombe, à pourrir. Mais il l'a sorti. Pourquoi Dieu veut absolument que notre corps ne meure pas éternellement? Parce que son désir, c'est de nous sauver et dans les trois parties de nos êtres. Cœur, esprit, âme, esprit et corps. Les trois, Dieu veut les sauver de la pourriture, de toutes les causes du péché, les causes de la mort. Un jour, Dieu va éliminer la mort. Pourquoi? Parce que c'est nocif pour nous. Donc, le processus du salut, c'est pas juste le salut de notre âme, et pouf, c'est fini, bonsoir, on a mis ça dans le boîte, on a envoyé ça chez le client, puis c'est fini. Non. Le processus du salut, c'est de nous sauver de quoi? Juste de l'enfer? Non. Nous sauver de nous-mêmes. Comment il faut qu'on raisonne de travers? En écrivant la parole de Dieu, en écoutant et en lisant la parole de Dieu, il y a un processus de salut. Vous ne vous souvenez pas dans l'épître de Timothée, quand Paul il dit « Enseigne ces choses correctement et tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » On ne parle pas du salut de l'homme. On parle d'une sainteté progressive, de quelque chose de progressif. Ayez toujours en tête la sculpture. Dieu veut nous sculpter, nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et là, c'est un processus dans le salut. Nous sommes sauvés, oui, une fois pour tout. Mais Dieu ne veut pas juste sauver nos âmes. Il veut sauver notre esprit, nos âmes et notre corps. Et la dernière chose que Dieu va faire, c'est la résurrection de nos corps. Et il va nous transformer. Comment? À l'image de son Fils. Donc, quand tu dis qu'on était élu, selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, c'est que il y a un processus. Le Saint-Esprit, en nous, fait un processus tranquillement, lentement mais sûrement, au travers des nœuds, au travers des difficultés. Il nous serre la vis, il nous donne du lousse, il nous travaille. Qui a déjà fait un patio en bois? Oui. Est-ce que vous seriez d'avis qu'on mette toutes les planches au soleil, puis qu'on les laisse là pendant une semaine, puis qu'après ça, on les colle ensemble? Tous les gars me regardent, non, on ne fait jamais une affaire de même. Parce que vous allez avoir une méchante surprise. Vous les laissez dans des piles. Pourquoi vous les laissez dans des piles? Pour qu'ils tordent, ils se déforment. La même image. Si nous sommes éloignés du peuple de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est un processus. Le corps de Christ a un processus. Tous ensemble, il y a la même pensée, la même unité, pour qu'on ne se déforme pas, puis qu'on ne s'en aille pas à gauche, à droite, et qu'on ressemble à Christ.
Et là, il y a un petit mot, par la sanctification de l'esprit, afin, le but de ça, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, le but de Dieu, en mettant le Saint-Esprit en vous, en vous élisant avant la fondation du monde, il y avait un but. Afin. Et le but, devenir obéissant. Savez-vous, c'est quoi la véritable marque distinctive d'un chrétien? Ah, c'est sûrement d'aller à l'église tous les dimanches. Non. C'est de lire la Bible à tous les jours. Non. Dis-le plus fort. D'obéir. Obéir. Savez-vous, c'est quoi les 3 lettres que vous devriez apprendre à vos enfants de l'alphabet? Il y en a 26. Quelles sont les 3 premières lettres que vous devriez apprendre à vos enfants? Non. O-B-I. Mes filles, je les agace ça souvent. Je les filles, vous savez, les 3 premières lettres de l'alphabet que vous avez appris, c'est quoi? O-B-I. Mais en réalité, on rit, c'est comique. Moi, je faisais des farces avec mes filles, puis là, je vous le disais tout le temps. Les filles, à l'âge que vous êtes rendus là, je vous ai appris les 3 premières lettres, puis là, ils s'en souviennent encore, parce que j'essayais tout le temps, dans l'éducation de mes filles, d'amener une touche d'humour. Ça passait mieux, fait que ça m'évitait de chialer. Fait qu'on arrivait avec une passe d'humour, puis une petite touche d'humour, fait que là, oups, ils comprenaient, tu sais. Pas tout le temps, mais ça arrivait. Donc, afin qu'ils deviennent obéissants, la marque distinctive d'un véritable enfant de Dieu, c'est d'obéir. Mais des fois, l'obéissance coûte cher. Des fois, l'obéissance, ça fait mal. Mais qu'est-ce que ça produit, l'obéissance? Imaginez-vous un employé qui tient tout le temps en tête à son boss. Qu'est-ce qui arrive? Tu n'auras pas le dernier mot. Tu vas te faire mettre dehors. Et c'est qui va payer les conséquences? Toi. Si tu passes ton temps à désobéir à Dieu, qu'est-ce qui va arriver dans l'éternité? Mettons que tu es enfant de Dieu et que tu passes ton temps tout le temps à désobéir. On va revirer la question. Votre enfant, en grandissant, passe votre vie, sa vie au complet, à désobéir. Tout le temps. Puis vous avez un autre enfant à côté que lui, vous obéit tout le temps. Quand va venir le temps de partager votre héritage, qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire? Quelle serait la logique même de faire les choses? De donner à tout celui qui a obéi. Obéir, il ne doit pas faire tuer toute votre vie. Votre cœur de père va l'aimer beaucoup, mais il y aura des conséquences. Imaginez-vous, ça fait 30 ans que votre fils, là, puis il vous tient. Puis tout le temps, à contre-courant, la moindre petite chose, tu dis, mange du pain blanc, c'est pour ta santé, il va chercher un pain blanc, puis il mange le pain blanc dans ta face. Tu sais, tout le temps, à contre-courant de ce que tu peux dire ou tu peux faire. Non. Avec Dieu, c'est la même chose. Et le but de Dieu, en t'élisant, en t'amenant, en te transformant, c'est que tu deviennes obéissant. Et pourquoi il veut que tu deviennes obéissant? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à te donner plus tard dans l'éternité. Parce que tu as agi avec une tête de cochon, tu n'as pas voulu écouter ce que Dieu disait. Pour l'éternité, tu vas en payer les conséquences de voir les récompenses que Dieu voulait te donner. Il va les donner à un autre, puis toi, tu n'auras rien. Voyez-vous? Quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas pour lui-même. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce incroyable. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois heureux, que tu obtiennes les récompenses qu'il voulait te donner. Si Dieu était égoïste et qu'il ne voulait rien partager, il avait juste à ne pas nous créer. Il aurait dû rester dans son petit monde. Mais c'est pas ça, Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un cœur tellement grand, il veut partager tout. Tout. Il veut même partager son éternité, sa présence, tout avec nous. C'est ça, Dieu. C'est pas quelqu'un qui nous regarde, toi, tu vas obéir. Mais non. L'Église catholique de Rome faisait ça. Et Christ, c'est pas ça. Christ présente Dieu, tu l'acceptes. Dieu est très large en bénédiction et il va se répandre en bénédiction dans l'éternité.
Et si vous ne croyez pas, qu'est-ce que les dernières phrases du deuxième verset dit? Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est pas, oh, t'es faim, on va t'en donner un petit peu. Non! Pierre prie que la grâce et la paix vous soient multipliées en abondance. Comment on peut multiplier la grâce? C'est pas juste la grâce du pardon. Il y a tout l'aspect, la forme de toutes les formes, les sphères, tout ce que la grâce de Dieu implique. Et ça pourrait être un sujet de 3 prédications, mais on ne le fera pas. OK? Et là, on revient. Afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Bon, pour nous, non-juifs, qu'est-ce que ça veut dire? Participer à l'aspersion du sang de Christ. On va le voir dans Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Romains chapitre 6, versets 16 et 17. Et j'ai presque fini. Parce que là, il fait chaud et il fait humide. On va vous donner une chance de ne pas vous endormir. Romains chapitre 6, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu que, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, en obéissant à Christ, vous avez été quoi? Affranchis du péché. Donc, plus de péché. Il y a quelque chose que Christ a dû faire pour que vous soyez, vous, affranchis. Pour que quand Dieu vous a élu, avant la fondation du monde, pour être quelqu'un, ou pour faire quelque chose pour lui, ben, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui se passe. Comment? Oui, il a payé le prix. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans l'Ancien Testament, on va lire dans Exode chapitre 24, versets 3 à 8. Et là, vous allez comprendre après ça, qu'est-ce que ça veut dire participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Exode chapitre 24. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Dans l'Ancien Testament, Moïse, après avoir reçu la loi, a pris du sang et il l'a aspergé avec une branche, avec des feuilles, il l'a aspergé sur le peuple. Qu'est-ce que cela, qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, c'est un type, une représentation, qu'un jour, le sang de Christ serait versé pour tout le monde. Pas juste pour un certain groupe de personnes, mais Christ est devenu victime expiatoire pour les péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Ça, c'est 1 Jean, chapitre 2, verset 2. C'est que Christ, quand il est mort, son sang a été répandu à travers le monde entier. Si le peuple dans l'Ancien Testament n'avait pas reçu de sang sur eux, qu'est-ce qui aurait arrivé? Pas
d'alliance avec Dieu. C'était impossible d'avoir une alliance avec Dieu. Il fallait que le sang des animaux soit répandu. Et comme Christ, et on peut aller lire dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15, juste le livre avant Pierre, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15, voici ce que Christ a fait. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenus. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort ait intervenu pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Comprenez-vous? C'est un gros texte. Oui, c'est un gros texte hébreu et très profond. OK? Mais dites-vous une chose. Fait que si on répète, Dieu, selon sa préscience, vous a élu. Il est venu vous chercher pour que vous ressembliez à Christ. Il y a un processus dans votre vie. Lâchez pas, même s'il fait chaud et humide. Dieu a un processus précis et parfait pour vous. C'est Christ. Il a le désir et il veut, et il va toujours travailler dans ce sens-là, à vous faire ressembler à Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit en vous qui le fait. Donc, et il a un but, afin que tous les gens deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion de Christ. Littéralement. Et si tu ne participes pas à l'élection, pas à l'élection, mais à l'aspersion du sang de Christ, il n'y a pas d'alliance. Puis s'il n'y a pas d'alliance entre toi et Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fini. Donc, à cause que vous êtes sauvés, maintenant, le sang de Christ est sur vous. Vous participez à l'aspersion du sang de Christ. Donc, il y a une alliance entre vous et Dieu. Et quelle est cette alliance-là entre vous et Dieu? Et là est le but culminant de la prédication. C'est quoi l'alliance entre vous et Dieu? Parce que, oui, ok, bon, ben, moi et le Fraisier, on a une alliance. Le Fraisier m'a regardé, quelle alliance? Tu ne m'en as jamais parlé? On n'est pas mariés. Tantôt, là, 3 minutes, je ne savais pas qu'on avait une alliance. OK. On n'a pas d'alliance, moi et le Fraisier. On n'a pas pris une entente, on n'a pas une alliance. Le Fraisier et le Brice, ils ont une alliance. Ils sont mariés. Ils ont fait une alliance. Ils ont pris un contrat, ils ont pris un engagement, tout. Mais Dieu, il a pris une alliance avec nous. Son contrat à lui, sa part du contrat, c'était quoi? Oui, il y a plusieurs parties de son contrat que nous autres, on ne peut pas rien faire pour ça, c'est de son côté. Mais nous, notre partie de contrat, c'est quoi? Parce qu'il y a une alliance, il y a un contrat. C'est quoi notre contrat à nous envers Dieu? Obéir aussi. O-B-I. Les 3 premières lettres que vous avez appris de l'alphabet. L'obéissance. C'est ça. Dieu nous demande simplement d'obéir à sa parole. Pourquoi? Pour notre bonheur. Pour notre bonheur. Pour notre bonheur ultime. Qu'est-ce qui fait qu'une personne... Dans l'Ancien Testament, le mot « heureux », afin que tu sois heureux, est mentionné plein de fois. Pourquoi? Suis la parole de Dieu, tu vas être heureux. Obéis. C'est simple, comme bonsoir, comme bonjour. Souvent, les chrétiens se demandent qu'est-ce qui ferait plaisir à Dieu? Comment je pourrais faire plaisir à Dieu? Obéis à Dieu. C'est ça que Dieu te demande. Tu as une alliance avec lui, tu as un contrat avec lui. Lui, il s'est chargé de tous les aspects hyper complexes. La seule chose que tu as à faire, c'est d'obéir. Maintenant, pratico-pratique pour terminer.
Messieurs, votre femme vous demande quelque chose dans la maison. Peu importe. On ne prend pas de sujet particulier. Je ne veux pas créer de conflit. Parce que pour elle, c'est important. Qu'est-ce que vous allez faire? Pro-féministe, obéis! Ça va avoir une conséquence! Messieurs, votre femme vous dit quelque chose que vous n'avez pas fait de correct. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exhortez-vous les uns les autres. Soyez soumis les uns les autres. Messieurs, vous êtes de votre bord, là. Dans la Bible, c'est marqué, femmes, soyez soumises à vos maris. OK? Mais c'est justement dans l'Épître de Pierre, on va toucher à ça. Est-ce que soumise comme un esclave ou sous la même mission? Oh, on va voir ça. On va voir ça dans plusieurs semaines, parce qu'au chapitre 3, on va parler des relations hommes-femmes aussi dans l'Épître de Pierre. C'est très, 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 très pratique. Cassez-vous pas la tête. Mais je vais être méchant, je ne ferai pas ça là. L'obéissance, même si ça coûte quelque chose, même si ça fait mal, c'est pour notre bien. Avec expérience, au début, quand tu es jeune marié, n'écoute pas les conseils de ta femme. Qu'est-ce qui se produit? Ça coûte cher, tu payes le prix. Ah oui, tu n'écoutes pas les conseils de ta femme. Et des fois, elle peut te donner de mauvais conseils, mais ça, c'est pas grave, tu le prends sur toi. Mais voyez-vous, dans les moindres détails, que ce soit dans notre couple, je vous donne un exemple. Vous êtes à votre travail, vous avez un boss qui est super dur, super sévère. Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez soumis pareil, même avec un caractère plus difficile. Oh, OK. Voyez-vous? À ceux qui dirigent. Ça ne me tente pas vraiment que de voir ce que je vois présentement au Canada. Mais la Bible me dit d'être soumis aux autorités, payer des impôts. Même si je vois que l'impôt est totalement dilapidé pour des foleries. Mais je vais en payer pareil. OK? Donc, c'est toute une question de ça. C'est pour mon bien, littéralement. Même si présentement, je ne le vois pas. Avez-vous des questions sur ce qu'on vient de parler ce matin? J'ai 4 minutes encore. Puis, pensez-vous qu'en deux versets, il y a du stock pas mal? Hein? Avez-vous des questions? Je trouve que c'est un plan parfait. Hein? Tout est coordonné parfaitement, tout est là, tout imbriqué, un dans l'autre. Et vous allez voir, plus qu'on va embarquer dans l'Épître de Pierre, là, plus qu'on va aller dedans, là, ça va être incroyable, incroyable. Il n'y a rien laissé en suspens. Rien. Chaque détail humain est expliqué dans la parole. C'est ça. Chaque, ce qu'on vit personnellement. C'est ça. Tout est expliqué. C'est ça qui est beau. On n'est pas laissé en plein, on n'est pas, C'est ça. on n'est pas dans le néant. Là. C'est ça. C'est juste de s'arrêter. Puis comme on va le voir, là, au fur et à mesure, chaque... Tu sais, juste le verset ici, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de leur salut, de ce salut, l'objet de leur recherche, de leur investigation. Oh, juste ça, là, c'est du sport. C'est du sport. Il y a tellement de choses à voir là-dedans, là. Des choses pratiques, des choses qu'on va admirer, des choses qu'on va apprendre, des choses qu'on va mettre en application dans nos propres vies. Ah, ça va brasser beaucoup, cette épître-là. Ça va brasser dans le bon sens. Là, tu sais. OK, s'il n'y a rien d'autre, on va prier. Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ta bonne parole. On vient de toucher une partie de connaissance, mais aussi d'une partie de mise en pratique. Enseigne-nous de plus en plus à être obéissants, afin qu'on puisse recevoir les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, afin qu'on puisse recevoir les bénédictions dans l'éternité. Donne-nous comme Christ aime à être, aime à ce qu'on soit, écouter, obéir avec un esprit doux et paisible. Père, on est appelé à ressembler à ton Fils. Alors dirige-nous, sculpte-nous, façonne-nous à l'image de celui-ci, afin que ton cœur soit
réjouis et afin que tu n'aies pas travaillé en vain parmi nous et en nous par ton esprit. Et son nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, compris. Amen. Amen.